hakuna stress. Listen to your heart, ndani ya moyo, pumzika sasa, kuna haraka, tunashukuru kwa leo, life is sweet, hakuna shida, just relax. Ndani ya moyo, light in a shine, every moment tunabaki strong. Macho yako mbele tu, pole pole, hakuna giza. Sema amani ndani yangu, kila siku hakuna hofu. Pole pole, maisha nzuri, tuko pamoja, hakuna stress. Sema amani ndani yangu, kila siku hakuna hofu. Pole pole, maisha nzuri, tuko pamoja, hakuna stress. Listen to your breath, ndani ya moyo, pumzika sasa, kuna haraka, tunashukuru kwa leo, life is sweet, hakuna shida, just relax. Shine bright, take a big charge. Let your light shine through. Make it a place like somewhere to go. Don't let darkness cover you. Your light will change the world. Don't be small. Life will be raised, no be by force. Now the light where you carry be the source. For the storm, no response. Your shine will guide you, no remorse. Let your light shine through. Make it a place like somewhere to go. Don't let darkness cover you. Your light will change the world. Don't be small. Everybody get their own light. Some go bright, some go soft light. Let your light shine through. Make it a place like somewhere to go. Don't let darkness cover you. Your light will change the world. Don't be small. Now you get the power. Now you get the key. Make your light to shine. Don't see. No fear, no doubt. Now your destiny. Let your light shine through. Let them be free. Nyumbani kwetu sote penye baraka nyingi, pepo inavuma pole, tulivu. Oui, bonsoir à vous tous qui êtes connectés et bonsoir à ceux qui, bonsoir à ceux qui vont rejoindre le live un peu plus tard. Moi, c'est Komi Afeche. Ce dimanche, je vous ai donné rendez-vous pour parler d'un sujet qui me passionne beaucoup. Et ce sujet pertinent pour la plupart d'entre nous, qui est le développement personnel.
Il se fait qu'aujourd'hui, je ne serai pas seul. Il y a Parfait qui va aussi nous rejoindre un peu bientôt. Et c'est ensemble que nous allons explorer ce sujet que parfois nous entendons tous, mais on aura besoin d'un peu plus de explications ou bien de discussion là-dessus pour pouvoir comprendre. Donc, merci d'être connecté et d'ici quelques instants, nous allons commencer la conversation lorsque encore quelques 5-10 minutes, nous allons commencer la conversation. Donc, soyez connectés et bienvenue. Bon, si vous m'entendez bien, faites-moi savoir que vous m'entendez bien. Est-ce que le son est bon? D'accord, merci. Et si vous pouvez écrire dans les commentaires où est-ce que vous suivez ce live, d'où est-ce que vous recevez ce live, ça va me permettre aussi d'identifier les gens qui me rejoignent sur cette plateforme de temps en temps. Donc, d'accord, Philadelphia, Togo. Soyez les bienvenus. New Jersey. Fatoumata Diallo de Philadelphia, soyez les bienvenus. Monsieur Yao du Togo, soyez les bienvenus. Et Dino de New Jersey, soyez les bienvenus. Donc, si vous venez de me rejoindre, juste pour vous dire que dans ce live, je vais discuter avec Parfait. Elle va s'introduire à vous tous aussi. Je vais discuter plus sur le développement personnel. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. C'est quelque chose que moi-même j'ai découvert il y a de cela des années et qui, je dirais, m'a beaucoup aidé ou bien continue pas à m'aider à avancer. Puisque nous savons que l'information que nous avons peut nous aider à avancer dans la vie. La plupart de ce que nous faisons aujourd'hui, on l'a appris un jour, quelque part. Donc, un sujet du développement personnel, je pense que c'est un bon sujet pour toute personne de tout âge. Donc, nous allons discuter de ceci dès que Parfait va rentrer en ligne. Monsieur David, merci pour le partage. Merci pour tout ce qui envoie les cœurs. Bonsoir. Ah voilà, bonsoir, Parfait. Sois la bienvenue. Est-ce que tu me reçois? Oui, moi je te reçois. Si toi tu me reçois. Oui, ça va. D'accord. Alors, on t'attendait. Là. Voilà. Donc, comme je le disais, moi, c'est commis à fêter la plupart de
Ceux qui peut-être sont en ligne, on se connaît plus ou moins sur les différents réseaux sociaux, mais bon, je suis togolais d'origine, immigré aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Je travaille en tant qu'officier de l'armée des États-Unis. Mais bon, un sujet qui me parle beaucoup, c'est le développement personnel. Donc, ce soir, je ne suis pas là pour parler de l'armée, mais c'est pour discuter un peu de ce sujet qui, des fois, nous passionne tous, mais on aurait aimé avoir plus de discussions là-dessus, peut-être pour aider d'autres personnes à comprendre ce que c'est. Euh, donc, euh, donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, je suis avec Parfaite et elle va s'introduire et puis on peut commencer, quoi. Alors, merci, Connie. Bonsoir à tout le monde. Merci de choisir de passer une partie de votre soirée avec nous. Je suis Parfaite Sonia Logonda, entre autres journaliste à Niveau TV, basée au Togo, à Lomé. Et avec plaisir, on échangera parce que c'est plus une dynamique de partage et d'échange, je crois. D'accord, Parfaite. Merci pour la précision. Journaliste à Niro TV. Je pense que c'est très important puisque sûrement beaucoup de gens te connaissent, mais bon, c'est sur TikTok qu'ils vont encore plus te découvrir. Donc, comme tu l'as dit, c'est au fait une dynamique de discussion que nous allons faire tout au long du au moins 1 heure de temps, comme on l'avait prévu. Non? Donc, je te laisse commencer comme on l'avait annoncé, on s'était entretenu. Euh, alors, on peut y aller. Il y a pas que tu me laisses me jeter à l'eau. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors, pour ceux qui sont déjà là, une fois de plus, bonsoir. Commis, merci pour l'initiative et merci d'être là. Alors, le développement personnel, d'un premier tout de go, je dirais que certains le pratiquent sans pouvoir mettre ce nom là-dessus. Beaucoup de personnes pratiquent le développement personnel sans mettre forcément le nom là-dessus. Le développement personnel, pour moi, c'est plus un style de vie, c'est une manière de vivre, c'est un art à part entière qui peut intervenir dans pratiquement tous les domaines de la vie, que ce soit l'aspect relationnel. Quand on parle du relationnel, ça peut être avec les membres de sa famille, ça peut être avec les collègues au boulot, ça peut être spirituellement, ça peut être amoureusement. Donc, le développement personnel, pour moi, euh, impacte tous les secteurs de la vie d'une personne. Voilà. Donc, c'est un art pour moi qui vise à explorer sa propre essence. Parce que c'est vrai que plusieurs personnes me disent qu'on ne doit pas toujours, nous les êtres humains, faire du copier-coller parce que chacun a sa mission de vie. Chacun doit pouvoir déterminer ce en quoi il est bien, ce qui est fait pour lui, comment l'exprimer, parce qu'on peut dire la même chose, mais l'exprimer de différentes manières. Et en tout cela, le développement personnel permet d'affiner, d'abord de découvrir au mieux ce qui est fait pour soi, et de pouvoir l'exprimer sans se laisser influencer par le regard de la société. Voilà un peu pour comprendre. D'accord. En tout cas, je pense que pour moi, bon, peut-être en voulant définir les mots un à un, je dirais que bon, développement, c'est l'amélioration de quelque chose, et s'étendre sinon sur quelque chose. Et personnel, ça veut dire juste que pour soi, quoi. Donc, je pense que si nous mettons les deux ensemble, c'est au fait, c'est pour dire que c'est une façon de vivre, c'est une science, c'est un art, comme tu le dis, tout ce qui rentre dans le but de s'améliorer, qui est le développement personnel. Bon, je pense que ce concept, les gens le pratiquent depuis, mais le concept, le mot développement personnel est apparu, je suis sûr, il n'y a pas trop longtemps quand même de nos vocabulaire en Afrique. Moi, je me dirais que j'ai découvert ça très, très, très longtemps, mais c'est aux États-Unis puisque j'ai vu comment les gens ont érigé ça vraiment à un mode de vie. Donc, du coup, le développement personnel, comme je l'ai dit, c'est une façon de vivre, hein, c'est une façon de s'améliorer, et ça peut être dans toutes les catégories de ta vie, dans toutes les dimensions de ta vie. Ça peut être, comme tu l'as dit, professionnel, financier, social, puisque nous tous qui nous naissons d'abord avec une éducation de base,
mais c'est à la suite de la vie que nous apprenons certaines choses de notre société, à l'école, dans l'église et tout ça pour être la personne que nous sommes. Donc, développement personnel fait partie de l'amélioration de toutes ces catégories de vie que nous avons. Donc, bon, laisse-moi te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses qui sont les avantages ou bien les inconvénients de quelqu'un qui est calqué sur le développement personnel? Quel avantage cette personne peut tirer de ça? D'accord. Avant de répondre à ta question, permets-moi de te dire que si tu le savais déjà, c'est bien. Si tu ne le savais pas encore, ça fait un plus. Le développement personnel a des mots synonymes. Et dans les mots synonymes, on retrouve l'accomplissement de soi. On trouve la réalisation de soi. Ou encore, on l'appelle également l'épanouissement personnel. Tous ces synonymes renvoient à la personne, à qui cette personne est, ce qui pour moi est déjà un avantage à soi. C'est-à-dire tout ce qui te permet d'être une meilleure personne, tout ce qui te permet de réaliser qu'en fait tu n'es pas en compétition avec les autres, mais avec toi-même, tout ce qui te pousse à t'améliorer. Pour moi, c'est déjà un gros avantage. Voilà, c'est déjà un très gros avantage. Aujourd'hui, j'ai fait un pas, je suis tombée avec un mindset positif, avec la bonne méthode pour travailler sur moi. Demain, j'arrive à faire 10 pas. J'ai de quoi déjà être fière, même si je ne suis pas encore au stade où je voudrais. Demain, je fais peut-être encore un pas en arrière, ok. Parce que j'ai travaillé sur moi, je dois pouvoir être en paix avec ça, me féliciter, m'encourager à faire mieux la prochaine fois et me relever. Ne pas me dire, un tel autre fait mieux, un tel autre, on a le même âge, il est à tel niveau, un tel autre est ceci et cela, non. Le développement personnel, pour moi, permet de se recentrer sur la personne, sur qui cette personne est. Et comme je le disais au départ, ça te permet en main d'identifier ta mission de vie pour ne pas faire un copier-coller. À défaut de la mission de vie, ça te permet de savoir ce avec quoi tu es à l'aise. Peut-être que toi, tu es à l'aise sur le terrain, par exemple. Peut-être que moi, je suis à l'aise dans mon intérieur, où je n'arrive pas forcément à être au contact de tout le monde. Je dois me dire que je suis OK avec ça. On ne peut pas tous être la même chose. On ne peut pas tous faire la même chose. Donc, pour moi, l'avantage premier, c'est que ça permet de devenir une meilleure version de soi-même. Voilà. Quand tu travailles vraiment sur toi, tu ne baisses pas les bras au moindre obstacle. Ça aussi, c'est un deuxième avantage, selon moi. Voilà. Ça a plusieurs variantes, hein, c'est-à-dire on le retrouve dans différentes dimensions comme la sociologie, la psychologie, la philosophie, même la diététique. Si l'opinion que tu as de toi ne te plaît pas, eh ben, avec le développement personnel, tu peux... En fait, je trouve, pour moi, hein, peut-être que je l'aurais dit souvent, mais le développement personnel, comme tu l'as dit, c'est un développement. C'est-à-dire, ça invite au travail sur soi, de travailler sur soi, travailler sur son mental, travailler sur sa perception de la vie, travailler sur ses attentes, travailler sur quoi faire pour devenir une telle personne. Et travailler suppose aussi avoir une vision, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je me vois quand je me vois dans le miroir. Est-ce que le reflet me plaît? Est-ce que je pense que je peux être mieux? Si oui, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi cesser de me dépresser? En fait, pour moi, c'est vraiment tout un tas de choses, mais qui prend sa source dans le travail sur soi. Se développer personnellement invite à d'abord travailler sur soi. Voilà. Bon, je suis sûr que nous tous, nous savons maintenant, bon, plus ou moins ce que c'est que le développement personnel. Et peut-être les gens vont demander, bon, quelle est l'application concrète? Qu'est-ce qu'il y a comme exemple concret du développement personnel? Peut-être quelque chose que toi-même tu as fait ou bien une façon dont tu avais vu les choses, mais tu t'es exercé pour refléter en fait le développement personnel, un domaine, hein, ça peut être n'importe quel domaine, qui peut-être t'a aidé pour illustrer le développement personnel.
Si tu n'es pas prêt, j'ai un peu du mal à donner des exemples parce que, euh, tu vois, ce qui pour toi est une victoire peut ne pas être une victoire pour autrui. Ce qui pour toi est digne d'être célébré peut ne pas l'être pour autre chose. Tu peux donner un exemple maintenant, quelqu'un se dira, oh, c'est tout, et puis elle trouve qu'elle est parvenue. Non. Donc le but, ce n'est pas pour moi de se dire, euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pour moi, bon, à l'étape actuelle, peut-être que c'est une question à laquelle je répondrai plus tard, ou peut-être à huis clos, mais là, ici, je me dis que le but, c'est d'accord. que les gens comprennent, en D'accord. fait. D'accord. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, en grandissant, bon, moi je suis protestant, hein, je suis né d'une famille qui pratique la religion protestante. Donc, on allait à l'église, bon, avec tout ce que les gens qui sont des protestants savent. Donc, à part ça, je pense que ma mère, elle était, bon, je ne dirais pas pentecôtiste, mais elle est là à l'église qui ont genre tendance évangélique, tu vois, non? Donc, du coup, je me rappelais que dans l'enfance, quand on va au village, souvent, elle nous amenait dans ce genre d'église où on priait pour nos péchés. Bon, dans le temps, j'avais peut-être 12, 13 ans. Il y avait eu un de mes frère qui m'avait demandé, de la famille m'a demandé, bon, parce que il me voyait aller à l'église et puis je priais après quoi, mais j'étais un jeune homme. Et puis bon, un jour il m'a demandé, au fait, tu pries pour que Dieu pardonne tes péchés. Tu as 12 ans, qu'est-ce que tu as commis comme péché? Donc bon, il m'a posé la question, j'ai dit, bon, on nous a dit tous que nous sommes des pécheurs, donc il faut prier. Donc c'était quelque chose comme ça. Bon, donc du coup, notre éducation dans ce temps-là consistait à, aller à l'église. Si tu fais quelque chose de mal, Dieu sera fâché contre toi. On nous enseignait les 10 commandements. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Donc du coup, on était tous dans cette ambiance-là. Bon, je pense que ce n'est qu'en classe de cinquième, quatrième où j'ai rencontré un ami, hein, et qui amenait à l'école le premier livre de développement personnel que moi j'ai lu. Ça s'appelait Le jeu de la vie et comment le jouer. Bon, tu vois déjà, en grandissant, j'avais l'éducation à la maison et puis la religion qui contrôlait un peu plus ou moins ma destinée. Et on allait à l'école, c'était normal. Donc, quand il avait amené le livre à l'école, Le jeu de la vie et comment le jouer, l'auteur parlait du conscient, du subconscient, que tu peux changer ta vie par ce que tu crois. Tu peux commencer par parler des choses que tu veux, que ça se manifeste. Bon, c'était nouveau. Et puis, elle n'était pas chrétienne, c'est-à-dire elle ne s'était pas identifiée comme chrétienne. Donc, quand j'étais rentré en contact avec ce livre, bon, mon ami amenait ça à l'école et puis on lisait quelques passages à la récréation et puis il l'amenait. Donc, pour moi, quand j'avais découvert ces genres de façon de penser, puisque j'avais déjà mon éducation à la maison, j'avais, bon, une éducation religieuse, mais quand j'ai été introduit à cette nouvelle façon de concevoir les choses, parce que l'auteur disait que tu peux écrire les choses que tu veux, que ça se réalise, tu peux les affirmer, que ça va prendre un racine dans ton subconscient et que c'est aussi la manifestation de Dieu. Donc, dans ce temps, je m'amusais, j'ai dit, bon, j'aimerais bien que ma vie s'améliore par rapport à là où j'étais, quoi. Donc, j'avais commencé par articuler, au fait, certains objectifs que je n'avais pas pu faire en grandissant normalement. Donc, le livre là m'a permis de commencer par dire des choses que peut-être au début, j'étais hésitant. Donc, j'hésitais un peu puisque personne ne m'a jamais enseigné que c'est comme ça. L'homme peut, au fait, exprimer ses désirs, ce que tu veux bien que ta vie représente. Alors, Dieu va décider, hein, mais d'abord, il faut que toi-même tu sois capable de les exprimer. Et en fonction de ça, les choses peuvent aller dans une direction ou une autre. Mais l'essentiel est que tu commences par exprimer tes désirs professionnels, tes désirs de société, tes désirs financiers, tout ce que tu voudrais pour que ta vie soit complète. Donc, pour moi, c'était l'application concrète du développement personnel que j'ai rencontré. C'est-à-dire, c'était une connaissance nouvelle. Et à base de ça, j'ai découvert qu'au fait, bon, il y a l'église, il y a la prière, il y a la vie sociale, mais en fait, il y a aussi un boulevard pour le développement personnel. C'est une science que les gens qui en connaissent quelque chose
peuvent pratiquer et qui peuvent évoluer dans leur vie. Et ce n'était pas contraire non plus à la religion. C'était pas contraire à la religion, mais c'est que on n'avait pas cette connaissance de la religion. Donc ensuite, le deuxième livre que j'ai rencontré, c'était Le pouvoir par la pensée positive. C'est un pasteur américain qui avait écrit ce livre-là aussi. Donc, ajouter au jeu de la vie, pour moi, c'était comme des outils, quoi, de développement personnel que j'ai rencontrés. Et je te dirais que, au fil du temps, quand j'ai commencé par dire certaines choses, j'étais hésitant, mais au fil du temps, je voyais que je me mettais plus à l'aise. Je commençais par être plus à l'aise à écrire les désirs que j'aimerais bien réussir dans ma vie. C'est la première fois que je peux exprimer dès le bas âge que j'aimerais réussir. Puisque, bon, dans l'enfance, personne ne nous enseigne qu'est-ce que la réussite, c'est quoi, qu'est-ce qui rentre dans la réussite. Donc pour moi, c'était l'application concrète que je pourrais dire du développement personnel manifesté, c'est-à-dire c'est pouvoir toucher cette science, cette façon de voir les choses qui n'était pas familier parce que mon papa ne m'a pas enseigné, ma maman ne m'a pas enseigné, le professeur à l'école n'en parlait pas, personne n'en parlait, mais c'était dans le livre là que j'ai rencontré. Donc c'est moi, je pourrais dire que c'était mon exemple de comment est-ce que le développement personnel peut orienter la vie de quelqu'un. Et je te dirais que depuis là, j'ai toujours eu à mes côtés un livre qui parle du développement personnel d'une forme ou d'une autre. Depuis ce temps-là, ça fait beaucoup d'années que je ne l'ai pas mentionné. Donc, pour moi, c'est l'exemple que je peux te donner de la manifestation du développement personnel dans ma vie. Je trouve que quelque part, ce que nous disons se rejoint parce que à un moment donné, j'ai parlé de la vision. En fait, quelle vision une personne a d'elle-même, comment elle se voit, quelles sont les choses qu'elle ambitionne, qu'elle voit pour son avenir. Quand tu as cette vision, c'est vrai qu'il est souvent compliqué de l'écrire, tel que tu viens de le soulever. Quand tu as cette vision, ça veut dire que tu prends la peine de réfléchir à ton avenir, de te demander, aujourd'hui, je suis à un tel point A, j'aimerais me retrouver à un tel point B. Quand ça, c'est déjà défini, tu te demandes comment je fais pour quitter ce point A, pour me retrouver à ce point B. Parce que tu ne vas pas dormir, te réveiller, te retrouver à ce point. Donc, en ce moment, tu réfléchis aux voies et moyens qui peuvent te permettre plus facilement ou plus rapidement ou dans un certain délai que tu peux définir plus tard de te retrouver là-bas. En ce moment, tu mets en action aussi, on peut dire, le développement personnel. Quand tu as une vision, tu te développes. Quand tu travailles à l'atteinte de cette vision, oui, tu te développes deux fois plus, je dirais. Et quand tu ne perds pas de vue l'objectif, c'est que tu as toutes les chances de pouvoir réaliser tes rêves. Et ça te permettra également d'utiliser l'une des clés du développement personnel qui est le fait de croire en soi. Donc je pense que ce que tu dis et ce que j'avais dit précédemment se retrouve c'est dit différemment, mais je pense que c'est plus ou moins la même chose. En fait, c'est ça l'objectif, de pouvoir parler de la même chose différemment. Comme ça, les gens peuvent comprendre peut-être ton langage que tu utilises et aussi le mien. Ça dépend de chacun. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire comment est-ce qu'on peut utiliser dans le développement personnel pour prospérer? Ou bien pour devenir, comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Je pense que tu as déjà touché à ça, hein, mais je ne fais que poser la question pour encore éclaircir peut-être la réponse si quelqu'un vient de nous rejoindre, pour dire que nous parlons du développement personnel, de ce que c'est, comment on peut l'utiliser. Donc, qu'est-ce que toi tu penses peut être, comment l'utiliser pour prospérer, quoi? D'accord. Merci pour la question. Alors, une fois déjà, de plus, bonsoir à ceux qui viennent me retrouver. Moi qui te salue dans les commentaires. Merci d'être là. Et merci d'apprécier, de liker, de partager. Oui, Fabio, oui, salut Fabio. C'est mon jeune, un de mes jeunes petits frères. Très très bien. D'accord. Alors, l'une des premières clés pour moi, quand on se décide à travailler sur soi, quand on se décide à faire recours à ce qu'on appelle le développement personnel, c'est d'abord de croire en soi, de se dire qu'on peut y arriver. En fait, tout passe par là, tout part de là.
Si tu n'as pas une bonne opinion de toi, si tu n'as pas un bon regard sur ton potentiel, si tu n'as pas un bon regard sur qui tu es, si tu ne définis pas ou si tu n'as pas une idée précise de qui tu incarnes, pour savoir ce que tu veux, ça veut dire, il faut croire en toi. C'est par là que ça commence. Maintenant, quand tu crois en toi, ça ne veut pas dire que il faut exagérer ses qualités ou ses défauts. Il faut avoir un regard objectif. Aujourd'hui, je peux faire ça ou je sais faire ça. Je fais ça à tel point que je ne vois pas passer le temps. C'est que je suis douée pour ça. Je suis douée, ça ne suffit pas. Maintenant, comment est-ce que je peux peut-être l'utiliser pour améliorer la vie? Parce que qu'on en soit conscient ou pas, selon moi, chacun de nous est venu pour apporter sa partition à ce monde-là. Personne n'est là par hasard. Personne n'est là juste pour dormir et se réveiller et puis le moment où il s'en va. Non. Chacun a le devoir, chacun est là pour apporter sa partition. Mais chacun à son niveau, chacun à son échelle. Donc, en premier, croire en toi, te dire que tu peux, que voilà, ce que tu veux faire ne te dépasse pas si tu t'en donnes les moyens. Ensuite, il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler sur soi. Voilà, il faut travailler sur toi. Quand tu crois en toi et que tu délimites, je pense ça peut-être dans le cadre professionnel d'abord, et que tu délimites des objectifs à atteindre, il faut que tu y travailles. Parce que si tu as des objectifs et que tu ne fais rien pour les réaliser, dans 10 ans, ça restera des rêves. Tu diras, j'avais eu envie de faire telle chose, mais tu n'as jamais pu le faire. Peut-être parce que, s'il faut être honnête, tu n'as pas pu travailler dans le sens de réaliser ou de faire de ces rêves-là une réalité. Voilà. Après ça, je trouve que, selon moi, le troisième point, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. L'échec, c'est une autre manière de réussir. L'échec, c'est une façon d'essayer autrement. Voilà. Donc, quand on a trop peur de l'échec, parfois, certaines personnes ont tellement peur de l'échec qu'ils ne commencent même pas. Ils se disent qu'ils ne pourra pas. Que, oh, cette chose que les gens font là, oh, lui aussi, bon. Alors que si tu as ce désir en toi, peut-être que c'est parce que tu as le potentiel. Peut-être que, maintenant c'est vrai qu'il y a certains rêves qui nécessitent qu'on s'entoure de certaines personnes pour les réaliser. Mais il y a d'autres qu'on peut faire soi-même. Voilà. Donc, il ne faut pas craindre l'échec. Il faut chasser les pensées négatives. Il faut chasser la procrastination, c'est-à-dire remettre au lendemain ce que tu peux faire maintenant. Tu peux peut-être à l'instant te planter et mettre la graine dans la terre. Tu te dis, oh, non, on va voir demain. C'est vrai que le temps est agréable, mais j'ai sommeil d'abord. Et puis on verra demain. Demain, il y a autre chose qui se passe. Après-demain, il y a autre chose qui se passe. C'est pour ce concours de circonstances que, de manière générale, on nous dit de ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire maintenant. Pour ceux qui nous suivent, je vous mets ce petit challenge. Mettez-vous au défi de ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire maintenant. Vous verrez que vous gagnerez en temps et vous serez propulsé. Bon, les fois où j'ai essayé ça, j'ai moi-même été surpris. C'est-à-dire que c'est trop facile de se laisser aller, de se dire que non, j'ai tout le temps demain, j'ai tout le temps après. Après, tu te réveilles. Et puis, bon, peut-être tu as prévu de dormir 30 minutes. Si tu te réveilles, tu te rends compte que tu as dormi 7 heures de temps et que tu es pris par le temps, tu as autre chose à faire. Tu dois courir à tel rendez-vous, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et au finish, tu ne fais pas ce que tu t'étais assigné comme tâche. Le lendemain, quelque chose peut encore se passer. Le temps, nous ne le maîtrisons pas. Les circonstances ne sont pas sous notre contrôle. Mais si on se met au défi, par exemple, de se dire cette semaine, tout ce que je me dirais que je le ferai sur le champ. Ah, ça fait gagner du temps et ça rend vraiment plus... je sais, le mot m'échappe. Hein. En tout cas, je veux dire, ça rend plus efficace. Tu vois plus facilement le résultat. Tu vois plus facilement le résultat et tu n'as pas de regret plus tard. C'est vrai que ça demande de travailler sur soi parce que quand tu es fatigué, tu te dis, bon, je suis fatigué. C'est chez moi, au Togo, on dit qu'on a adoré quoi. Mais dès que tu le prends, ça passe.
Quand tu vois la tâche, ça semble énorme. Mais quand tu commences, petit à petit, c'est fini. Tu te rends compte que tu as fini et que tu as encore même de l'énergie. Donc, je ne dirais pas avoir abordé toutes les clés parce que je veux quand même me faire un peu pour te passer aussi la parole. Mais je dirais qu'il est important en un de ne pas remettre au lendemain. Mais le tout premier point pour moi, c'est de travailler sur son mental. Croire en soi. Que les gens t'apprécient ou pas, c'est pas grave. Crois en toi. Tu as le devoir de t'aimer d'abord. Tu as le devoir d'avoir d'avoir une vision précise de qui tu es, de ce que tu peux, de ce que tu ne peux pas. Ce que tu ne peux pas, tu peux le travailler. Ce que tu peux l'améliorer. Ça va dépendre de ce que tu veux en faire. Voilà, donc ne pas avoir peur de l'échec. C'est pas parce que tu échoues une fois. Tous ceux qui ont réussi, quand on s'inspire de leur parcours, ils ont échoué tellement que personne ne croyait plus en eux. Tous ceux qui ont réalisé ou accompli de grandes choses, quand tu prends l'histoire de Pierre-Marie Curie, quand tu prends Steve Jobs, on te dira qu'ils ont échoué à telle enseigne. Ils ont échoué, les gens les prenaient pour des fous de leur époque. Mais ils avaient une vision en eux. Ils n'ont pas perdu de vue la vision en eux. Ils ont travaillé à l'atteinte de cette vision en toi. Et oui, le succès les a rattrapés plus tard. Donc, voilà un peu ce que j'en pense. Bon, souvent, j'ai cette question qui revient. Les gens disent que, bon, que le développement personnel, c'est pas très applicable en Afrique, même au Togo. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça? Je dis Que que ça, là, c'est des histoires des Blancs, que bon, qu'on a une autre réalité en Afrique, que c'est différent. Mais moi, j'ai toujours dit que c'est pas vrai, mais donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que quelqu'un peut pratiquer le développement personnel aussi au Togo, particulièrement, ou bien en Afrique en général, et aussi, est-ce qu'il y a de limites en âge pour faire le développement personnel? personne, je ne sais pas qui dit que le développement personnel, mais c'est comme je le disais en début, hein, en tout début du live, je le disais, c'est quelque chose qui a toujours existé. Seulement, ce n'était pas ce nom qu'on mettait dessus. Nos grands-mères qui géraient le foyer, qui géraient les activités, qui géraient 12, 20 enfants, qui géraient, je sais pas. Si elles n'avaient pas un certain mental, elles ne pouvaient pas y arriver. Et travailler sur son mental, c'est faire recours au développement personnel. Selon moi. Maintenant, les personnes qui disent que c'est un truc d'Europe, me plairait s'il y a une personne qui assiste à ce live, que cette personne monte et qu'elle nous explique le pourquoi est-ce qu'elle pense que le développement personnel, c'est un truc de blanc. Tout ce qui permet de travailler pour soi n'a pas de couleur. Pour moi, ce n'est pas une question de blanc, de rouge, de noir ou de rose. Le contexte était que la personne disait que, bon, à Dole ou Amo, vous parlez du livre, de lire, le développement personnel, que les gens ont faim, hein, que les gens ont besoin du concret. Et moi, j'ai toujours mon argument que, oui, tu peux avoir faim aujourd'hui et quelqu'un peut te donner aujourd'hui, mais tu auras encore faim demain. Mais si, bon, tu as faim, mais si tu peux commencer par acquérir une connaissance qui va te permettre qu'avec le temps, tu peux avancer, hein, que tu n'auras même plus faim, ne serait-ce que pour commencer avec le temps, je pense que c'est mieux. Donc, mais les gens disent, oui, vous êtes là, vous parlez de livres, de développement personnel et tout ceci, que bon, c'est comme si vous ignorez les réalités africaines que les gens ont fait en Afrique. Je dis, c'est les gens ont fait. Mais au même moment, je suis pas trop chrétien dans ça, mais je sais qu'il y a une parole de la Bible qui dit que l'homme ne doit pas vivre uniquement que de la nourriture d'ici, non, qu'il faut aussi la parole biblique. Donc, c'est dans cet esprit que moi, je parle beaucoup de développement personnel parce que s'il y a quelque chose que je dirais a fait la différence dans moi, ma vie, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire la découverte de cette façon de vivre, hein. Et c'est ça qui m'a changé. Donc, c'est pour ça que je pose la question de savoir que, bon, moi aussi, je ne vois pas non plus que c'est juste quelque chose qui est limité, soit aux États-Unis ou en Europe, mais plutôt quelque chose qui est applicable. Pas parce qu'on ne connaît pas qu'on va dire que ça ne peut pas fonctionner, mais ça n'existe pas. Mais souvent, les gens, ils donnent des arguments juste pour donner des arguments. En plus, ils disent, actuellement, ce que moi j'ai besoin, c'est que tu puisses m'envoyer 100 000 francs CFA, ça va résoudre mes problèmes. Pas ton histoire de développement personnel dont tu parles. Et je dis, bon, c'est aussi une façon de voir les choses, mais je t'assure que
Si tu épouses l'idée de savoir que tu peux commencer par écrire, même en étant pauvre, les rêves que tu veux vraiment réaliser, tu peux commencer aujourd'hui par t'acheter un cahier de 200 pages et un bic de 500 ou bien de 1000 francs. Et tu commences par écrire sur papier quel est ton rêve, qu'est-ce que tu dois faire. Et tout ceci par papier, tu peux le faire. Donc, je voulais aussi avoir ton idée là-dessus que le développement personnel, c'est pas juste quelque chose que les gens racontent qui sont venus d'Europe ou bien des États-Unis et que c'est applicable aussi à Lomé, au Togo, en Afrique et au-delà, quoi. D'accord. J'étais bien entendu avec beaucoup d'attention. Euh, il y a une chose qui m'est remontée. La personne te dit ne parle pas de développement personnel, envoie-moi 100 000 qui va régler mes problèmes. Ce que nous oublions quand nous avons des problèmes, certes, ça va résoudre les problèmes dans l'immédiat. Tu vas payer la facture que tu dois payer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas. Les factures viennent chaque mois, en fait. Les factures viennent chaque mois et il n'est pas dit que l'autre te donnera à chaque mois. Je disais que le développement personnel permet de travailler son système. En fait, voilà, ça permet de travailler son système de pensée. Ça te permet de sortir de la limitation. Il y a beaucoup de personnes qui se limitent énormément. Ils ne voient pas grand. Pour eux, c'est le quotidien. Le quotidien, ça t'emprisonne, ça te limite tellement. Une personne qui ne rêve pas, est-ce qu'elle vit encore? Une personne qui ne se projette pas, est-ce qu'elle vit encore? Une personne qui n'a pas d'ambition, qui ne met pas son énergie à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs qui sont supposés améliorer sa vie et faire de lui un citoyen utile à son pays, à l'humanité. Je ne sais pas, ça veut dire que cette personne vit recluse. Quand on parle de développement personnel, pour moi, c'est une façon de retravailler son système de pensée. Peut-être que, comme tu l'as dit, on m'a élevée en me disant qu'une femme ne restait que dans le cadre du mariage, par exemple. Ou que nous, les femmes, il y a des métiers qui ne sont pas faits pour nous. Mais on espère ça prouver aujourd'hui que les femmes peuvent exceller aussi dans des métiers dits d'hommes. Mais si elle n'a pas eu envie de le faire, si elle n'a pas dépassé les barrières limitantes de la société qui disaient que non, ce n'est pas fait pour une femme, si elle ne s'est pas donné les moyens de prouver à ceux qui ont dit que les femmes ne pouvaient pas y parvenir, pour montrer qu'elle aussi elle pouvait être excellente dans ce domaine, elle n'y arriverait jamais. En fait, il faut prendre les choses de manière terre à terre. La personne qui dit ça, peut-être qu'elle avait un souci urgent et elle voulait juste une solution à son problème dans l'immédiat. Oui, je suis d'accord, ça aide. Maintenant, après avoir résolu ce problème, est-ce que si cette personne n'a pas une formation, est-ce qu'elle a envie de faire une formation? Est-ce que cette personne a envie de couper le cordon de la dépendance? Ou elle veut plutôt toujours demander? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas demander, il y a d'autres, bon, c'est pas un problème. Ils se disent que ceux qui en ont sont faits pour aider ceux qui n'en ont pas assez. Donc, moi perso, enfin, je ne peux jamais dire que le développement personnel n'est pas adapté à notre situation ou à, je sais pas, moi je suis africaine, je vis en Afrique, précisément au Togo. Je ne peux vraiment pas dire ça. Je ne peux pas dire que le développement personnel, non. D'abord, travailler sur son système de pensée, ce n'est pas que pour les Blancs. Ou que pour, je sais pas, si on doit parler de Blancs, je ne pense pas que ce soit pour ça. Maintenant, travailler sur son système de pensée, c'est comme je le dis depuis un moment déjà, c'est pour faire de toi une meilleure personne. C'est te permettre de te débarrasser des pensées qui te limitent. C'est te révéler à toi et te permettre d'entamer le chemin qui te permettra de vraiment te révéler au monde. Je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Et l'autre chose qui vient de me revenir, qui disait que dans la Bible on dit l'homme ne se nourrira pas seulement de pain et d'eau, mais de la parole de Dieu. Oui, notre humain, excuse-moi, peut-être que là ça va entrer un peu dans le spirituel, il est corps, esprit et âme. Quand tu nourris ton corps, tu dois nourrir ton esprit, tu dois nourrir ton âme. Ton esprit a besoin de culture parce que le cerveau, c'est aussi un muscle qui doit être travaillé. Les lectures que tu te donnes te nourrissent. Les choses que tu vois ont de l'incidence sur toi. Ça, que tu le veux ou non, ça peut agir sur tes perceptions de la vie. Quand tu es une personne qui n'est que, par exemple, dans les novellas,
Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je le rappelle, mais ça te donne une certaine conception de l'amour, par exemple. Par exemple, pour prendre ça de manière terre à terre. Quand tu es une personne qui est tout le temps portée à lire les ouvrages scientifiques, on a fait telle découverte ici, il y a telle avancée dans le domaine de la médecine, il y a tel ceci, vous n'aurez pas les mêmes discussions. Une personne qui ne suit que la révélation, une personne qui lit les trucs scientifiques, ils ne peuvent pas avoir les mêmes discussions, ils ne peuvent pas avoir les mêmes façons de penser. Ce n'est pas parce que l'autre a un cerveau plus grand, mais c'est juste parce qu'il choisit ce qu'il donne à son esprit, en fait, selon moi. Donc, cette personne qui dit ça, moi, j'ai plutôt envie de me demander quels sont ses amis avec qui ils traînent tous les jours. Qu'est-ce qu'ils se disent dans leur cercle d'amis? Est-ce qu'ils se tirent vers le haut? Est-ce qu'ils se disent, on allait aujourd'hui, c'est pas ça, c'est tout? Est-ce enfin, il y a tellement de choses que je pourrais dire là-dedans. Donc, partant de là, je suis un peu triste parce que je me dis une personne qui dit ça n'a pas une bonne opinion d'elle-même. Et cette personne, on doit lui apprendre à croire en elle, à se faire confiance, à se dire que Dieu ne l'a pas créée moins bien qu'un autre. Elle est tout aussi bien que toute personne et que c'est à elle aussi, c'est comme un diamant. Il faut creuser profondément pour la trouver. Il faut ensuite passer par tout un processus pour révéler son éclat. Nous avons le devoir de travailler sur nous jusqu'à la mort, je dirais, voire au-delà pour ceux qui y croient. Donc, moi, je ne peux vraiment pas dire que ce soit réservé pour une personne. Je sais que moi, les discussions que je pouvais avoir au primaire ne sont pas les discussions que je peux avoir aujourd'hui. Ça dépend du parcours que j'ai. Ça dépend de ce que je lis, de ce que j'apprends, de ce que mes expériences me montrent, des environnements que j'ai pu côtoyer. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, c'est pour tout le monde. Bon, quels sont les secteurs de vie, selon toi, qui peuvent être impactés par le développement personnel? Quel secteur? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont juste limités ou bien quels sont les secteurs qui peuvent être impactés? Le développement personnel, selon moi. Eh bien, attends, on dirait une interview, où c'est toi qui poses des questions et c'est moi qui réponds et puis c'est tout. Non, mais attends, c'est nous. Tu es la journaliste, mais aujourd'hui, il faut que quelqu'un devienne journaliste. Je ne suis pas d'accord avec toi. Bon. Je vais contribuer ma part, mais je veux d'abord parce que moi, j'en parle beaucoup. Et des fois, il faut qu'une autre voix dise les mêmes choses pour que ça puisse passer. Donc, vu ça, c'est pour ça que je fais l'exercice. Alors, si je reprends, je vais te lire cette définition. Le développement personnel renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et potentiels, de travailler à une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Je suis tombée sur cette traduction et je me dis, mais c'est ce qu'on se dit depuis le début, en fait. Ouais. Le développement personnel, ça renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et potentiels, de travailler à une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Et moi, ça veut vraiment tout dire. Ça veut dire que tant que tu ne cesses, il y a des vieux qui sont plus jeunes que des jeunes qui sont encore très vieux déjà dans la tête. Quand on dit de travailler ce système de pensée, c'est parce que tu pars de là. C'est de l'intérieur que sort toute chose. C'est ce que tu penses dans ta tête que tu finis par réaliser. C'est ce à quoi ton cœur s'attache. C'est à ça que tu mets ton énergie. Donc, quand tu travailles sur soi, tu cultives. Le développement personnel permet de cultiver la pensée positive. La pensée positive, quand on dit développer une connaissance de soi, ça veut dire que, comme tu viens de le dire, c'est un très bon exercice. Moi, j'ai tendance à aimer écrire, et pas vraiment saisir, mais vraiment avoir un journal avec un bic et j'aime écrire. Mais quand tu écris, tu t'assois un beau matin, tu es seul avec toi, tu prends un tableau, tu mets qualité, tous les mois. Par exemple, là, je suis d'abord dans l'exercice pratique. Je ne réponds pas encore à ta question. Tu fais les plus et les moins.
Dans les moi, je suis impatiente, par exemple. Dans les moi, je suis impulsive, par exemple. Dans les moi, je suis colérique, par exemple. Dans les moi, j'abandonne vite, par exemple. Tu vas dans le plus. Ah, je mets du cœur à l'ouvrage. Dans le plus, je suis résiliente. Dans le plus, je suis loyale. Dans le plus, tu te permets, mais vraiment objectivement, hein, tu es seul avec toi, tu ne cherches à impressionner personne, tu n'es qu'avec toi, il n'y a pas de honte à avoir, on ne peut pas être tout bon, on ne peut pas être tout mauvais. Même le papa des défauts, nous avons tous des défauts. Tu es honnête avec toi. Ça, c'est pour moi même la première étape. Ensuite, tu as un bon regard sur toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais quand tu étais petit, souvent on parle aussi de l'enfant intérieur. Parce que l'enfant, quand on était, nous permet de savoir aussi à quoi nous sommes reliés émotionnellement parlant. Qu'est-ce qui te faisait plaisir? Qu'est-ce qui te fait vraiment rire? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui dans des activités qui sont supposées juste mourir. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ne s'y plaisent pas, mais c'est parce qu'il y a des factures à payer. D'accord. Beaucoup de gens, la tendance en France, aux États-Unis, je ne sais pas, mais la tendance en France, au niveau du 3e âge, était sur la reconversion professionnelle. Et si on trouve que quelqu'un qui a fréquenté, qui un jour se lève pour faire la cuisine, c'est comme si cette personne peut m'abonner. Mais si c'est ce que cette personne aime faire, si c'est ce que cette personne se voit faire, ça concerne qui? Ça regarde qui? Si cette personne est heureuse, ça concerne qui? Ça regarde qui? Maintenant, si cette personne n'est pas bien en le faisant, et cette personne serre la mine, ou pour aller le faire, ça fait mal à cette personne, et que cette personne ne le fait que parce que c'est le seul travail qu'il a eu, et qu'il faut qu'il fasse les factures, là oui, on pourrait se poser des questions. Parce que cette personne n'est pas heureuse dans ce qu'il fait. Si cette personne aime bien ce qu'il fait, la question ne se pose pas. Le développement personnel te permet d'avoir une meilleure, une vie claire et précise. Je vous précise, si tu es honnête avec toi-même, c'est-à-dire tu ne vas pas là où tu n'as pas une qualité, tu ne vas pas aller écrire là-bas que tu as cette qualité, ça va te servir à rien. Voilà. Donc tu travailles sur toi. Tu identifies tes talents. Et tu travailles à valoriser tes talents, ton potentiel. Voilà. Donc, moi, en ce sens-là, je ne vois vraiment pas. Je me dis, c'est tout bénéfice. Pour moi, c'est tout bénéfice. C'est tout bénéfice. Maintenant, les secteurs qui peuvent impacter le développement personnel, le plan physique, si tu n'as pas une bonne image de toi, et que tu te dises, Sonia, tu l'es un peu, et que ça te stresse, qui ambitionne d'avoir 5 ou 10 kilos en moins, tu fais ce que tu peux, par exemple, pour y parvenir, parce que tu te mets dans l'idée que, d'ici la fin de l'année, je veux trouver telle silhouette ou je veux entrer dans tel pays, par exemple. Ou au boulot, professionnellement, tu as un objectif à atteindre, tu te dis, j'ai tel délai, j'ai 90 jours pour atteindre cet objectif. Donc, dire que tu as 90 jours pour atteindre cet objectif ne suffit pas. Qu'est-ce que tu as? Donc, c'est en ce moment qu'il faut délimiter les plans et actions à mener pour y arriver. Parce que le développement sont les actes. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Te dire que tu crois en toi, tu penses positif, tu fais ceci, mais tu ne mets pas les actions pour soutenir tes résolutions, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, ça agit sur le mental, ou du moins ça impacte le mental, ça te permet de mieux appréhender les choses, ça agit sur le plan relationnel, tu ne côtoies pas ceux qui ne sont pas faits pour toi. Par exemple, tout le monde n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, donc sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, tu es dans une relation peut-être toxique, mais tu n'as pas une bonne image de toi, où tu te dis que tu ne peux pas sortir de là, où tu te dis que si tu sors de là, ce sera fini pour toi, où tu te dis si, tu te dis ça. Ça agit sur le développement personnel, le fait de travailler ça, ces croyances. Ça te permet également de mieux identifier ce que tu peux apporter dans une relation, tes attentes aussi, que ce soit une relation amicale, que ce soit professionnelle, que ce soit amoureux, que ce soit marital. En tout cas, ça te permet
de mieux aussi déterminer ce dont tu as besoin. Tout le monde n'aime pas de la même façon. C'est pourquoi ce monsieur-là écrit certainement les 5 langages de l'amour. Parce que tout le monde a dit, on a des manières différentes de procéder. C'est pas parce que l'autre aime moins, mais c'est sa façon à lui. Si ça ne te convient pas, vous aurez toujours des problèmes. Par exemple, voilà. Donc, sur le plan social, ça peut impacter. Le plan spirituel, ça impacte aussi. Ça impacte énormément. Lire simplement ne suffit pas. Quand la Bible dit, par exemple, je prends l'exemple de la Bible, nous devons être des personnes de foi, et que la même Bible te dit, avoir la foi, c'est croire en ce qu'on n'a pas encore vu, avec l'espérance qu'elles existent et qu'elles se manifesteront. Ça veut dire qu'il y a des actions à mener pour sortir la chose de l'invisible et la mener dans le visible, par exemple. Donc, pour moi, au moins sur 5 aspects, ça peut intervenir: le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel, le plan social et le plan spirituel. Voilà. Même le plan financier. Voilà. D'accord. Donc, bon, ça, c'est les secteurs de vie. Donc, bon, peut-être une dernière question, hein. Quels sont les différents types de développement personnel? Je te passe le tour et je reviens après. Je te passe le tour et je reviens après. Avant de me passer, je dis en tout cas que si quelqu'un vient te voir aujourd'hui, il dit, bon, Madame Parfaite, je suis une jeune fille, j'ai écouté un peu votre développement dans le live, mais je ne sais pas par où commencer. Que direz-vous à cette jeune fille? Disons, elle dit, j'ai 18 ans, je suis en classe de terminale, voilà ma situation. Je vis avec mes parents, bon, je sais pas, très modeste, mais j'aime bien ce que vous parlez du développement personnel. Où est-ce que je peux commencer? D'accord. Elle a 18 ans, ou cette personne a 18 ans. Elle vient me voir. Elle me dit, je suis intéressée par le développement personnel. Par quoi je peux commencer? D'accord. Je discuterai énormément avec cette fille. Bon, je sais pas, moi j'ai tendance à aimer échanger avec les gens. Je discuterai énormément avec cette personne pour l'aider à identifier ce que cette personne aime. Est-ce qu'elle est heureuse de sa condition? Quels sont ses rêves, par exemple? Voilà. Quand cette personne m'aura dit tout ça, je lui demanderai si elle croit réellement pouvoir atteindre ses rêves. Ensuite, on discutera. Si elle y croit, ok, comment elle pense y arriver? Ensemble, on discutera. Je peux même, si j'ai l'expérience dans le domaine, l'orienter. Si elle n'y croit pas, la procédure sera différente. Je vais d'abord l'inviter à croire en elle. Je vais l'inviter à lire la biographie des personnes qui ont réussi. Est-ce qu'elle a un modèle? Est-ce qu'elle n'a pas de modèle? Si elle a un modèle, quel est son modèle? Dans quel domaine cette personne s'est illustrée? Qu'est-ce qui a fait que cette personne est pour elle un modèle? Il est toujours bien que des jeunes puissent s'identifier à quelqu'un. Donc, si elle trouve une personne à qui s'identifier, pas qu'elle fasse copier-coller parce qu'elle est différente, mais la personne, en quoi cette personne a pu se démarquer pour forcer son admiration. Donc, qu'elle lise les biographies de ces personnes. Comment cette personne a commencé? Comment cette personne a bravé les difficultés? Parce que qu'on nous dise ou pas les difficultés, il y en aura toujours. Il y en aura plus tard. De plusieurs manières. Les difficultés peuvent même être nos proches, par exemple. Et parfois, c'est même nos proches qui nous découragent. On va te dire, non, toi aussi, tu penses que toi aussi, tu peux faire ça. Tu vois? Donc, les difficultés, il y en a de plusieurs manières. Ça prend plusieurs formes, plusieurs couleurs. Donc, comment cette personne a réussi à braver ces difficultés à elle? Comment elle est parvenue à être au niveau où elle est pour qu'elle pour qu'elle nourrisse de l'admiration pour elle. Donc ça, je lui conseillerais de faire ça. Ensuite, voilà, par rapport à ses rêves à elle, on travaillera parce que je me dis que ça doit s'adapter à chaque personne, à chaque personnalité. Parce qu'il y a certains qui peuvent travailler sur la durée
peuvent avoir un objectif sur 10 ans, 20 ans, ils ne se découragent pas. Et il y en a, quand ça dure trop, ils laissent tomber. Ce n'est pas un défaut, c'est juste que nous sommes différents. Donc, ça va dépendre de tout ça aussi. Ok, bon, j'ai dit ça et puis je sais que tu as expliqué en large, donc je vais juste ajouter ma peinture là-dessus parce que ce que nous disons, ça ne change pas que tu sois en Afrique ou bien tu es à l'extérieur de l'Afrique. En fait, c'est quelque chose que surtout nos jeunes frères et sœurs doivent incorporer dans leur vie, de ce qu'ils ont déjà. Donc, si un jeune homme ou une jeune femme me pose la question que vraiment je suis intéressé par le développement personnel ou commencer, voici comment moi je vais procéder. La première chose que je vais poser comme question, je dirais que quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Donc, il faut avoir un rêve. Tout le monde a besoin d'un rêve. Il ne faut pas être trop religieux, mais je pense que quelque part aussi, la Bible a dit, sans le rêve, mon peuple périt, quelque chose comme ça, pour ceux qui sont des chrétiens. Sans rêve, mon peuple se perd, ou bien mon peuple se perd faute de rêve, quelque chose comme ça. Donc, nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu, et ça ne va pas changer. Donc, sans le rêve, personne ne peut aller nulle part. Et c'est comme si, le rêve pour nous, c'est comme si c'est une destination qu'on doit atteindre dans nos vies. Donc, chacun doit savoir articuler un rêve. Si tu n'en as pas, alors là, c'est le moment de pouvoir t'efforcer pour avoir un rêve. Et ce rêve n'est pas limité à ce que tu as déjà vu autour de toi. Ça peut être quelque chose que tu seras la première personne à le faire. Donc, d'abord, il faut avoir un rêve de vie. C'est ce que je dirais à la personne. Si la personne n'a pas de rêve, on peut travailler à ce que tu puisses identifier le rêve. Deuxième point, c'est que tu dois avoir le désir de réaliser ce rêve. Le rêve est là. Maintenant, le désir, c'est comme l'essence, c'est comme l'énergie que tu vas mettre en toi pour arriver à réaliser ce rêve. Et sans ce désir, tu ne peux pas prendre le premier pas, même tu ne peux même pas faire le premier pas, parce qu'il faut que tu aies ce désir abondamment pour pouvoir faire le premier pas. Puisque nous vivons dans un monde où il faut donner pour recevoir. Il faut aller vers quelque chose pour recevoir ça en retour. Ils ne sont pas faits pour juste être là et avoir tout ce qu'on a comme ça. Donc, tu dois avoir un désir qui est très, très puissant pour réaliser ce rêve. Le troisième point, je dirais que tu dois faire l'état des lieux. L'état des lieux veut dire, tu dois faire ton propre inventaire. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que ça dit dans ta vie, sur tous les plans? Tu es où? Financièrement, émotionnellement, éducation, professionnellement. Bon, si c'est une jeune personne, peut-être qu'elle est encore, il ou elle est encore à l'école. Et à peine va commencer par l'université plus tard ou bien, bon, étudie toujours. Donc, si c'est une personne déjà en âge avancé, il faut faire le bilan de où est-ce que tu es. Il faut savoir d'abord, ça fait le bilan de soi pour comprendre que, bon, si mon rêve, c'est de devenir, c'est pas ingénieur informaticien. Actuellement, je suis en classe de terminale. Donc, c'est là où tu commences, tu es en classe de terminale. Maintenant, tu fais ton inventaire, tu dis, bon, je veux venir ingénieur ou bien journaliste ou bien architecte ou bien, c'est pas. Et ça, ces rêves-là doivent être clairs. Les rêves que les gens disent, je veux être riche là, pour moi, c'est inutile. Il n'y a pas ce rêve que tu vas être riche. On est riche en faisant quelque chose. Donc, il faut d'abord identifier la chose et cette chose-là peut t'amener à devenir riche. Donc, quand quelqu'un me dit que moi, mon rêve, c'est de devenir riche, je dis, ah, la personne n'a pas encore réfléchi profondément à ce qu'il ou elle veut faire. Donc, faire l'état des choses et maintenant identifier quelles sont les étapes maintenant. Si tu es en terminale et que tu es devenu ingénieur ou bien tu veux devenir journaliste, quelles sont les étapes? Tu dois passer le bac. Ensuite, tu dois aller t'inscrire soit à l'université, soit dans une école pour acquérir les connaissances dans ce domaine. Tu dois aller vers ça. Donc, tu dois forcément. Mais si tu es déjà une personne âgée, tu as déjà fini ça. Donc, peut-être que soit tu dois retourner à l'école. Si c'est rêve à trait dans une profession donnée, peut-être tu dois retourner à l'école. Ou bien, tu dois apprendre un nouveau métier, ou bien tu dois changer de secteur d'activité. C'est-à-dire, c'est des étapes concrètes que tu dois faire pour pouvoir transitionner vers ce que tu vois. Et
peut-être même servir quelqu'un. Hein. Peut-être tu as fini tes études, tu as fait tout ça, mais il faudrait que tu passes le temps sur quelqu'un d'autre qui fait ce que tu as envie de faire et servir cette personne-là pour acquérir son expérience. Alors, même si tu le fais en temps partiel, peut-être tu peux avoir un boulot pour t'occuper, mais tu dois donner peut-être un peu plus de temps pour pouvoir servir cette personne-là pour acquérir de la connaissance. La cinquième chose que je dirais à la personne est de savoir que le temps doit être ton allié. Le temps. Savoir utiliser le temps comme son allié. Les désirs naissent des fois dans les gens qui, aujourd'hui, le désir est là. Et dans un an, le désir est parti. Non. Avec ça, là, tu ne peux pas avancer. Donc, le désir doit être là et savoir que le temps est ton allié pour aller. Et sixième point, je dirais à la personne là, tu dois être vraiment patient. Parce que les bonnes choses prennent du temps. Aujourd'hui, j'arrive à parler aux gens de certaines choses que je fais, mais ce n'est qu'après après de vingtaine d'années, 20 ans. Bon, c'est long, quoi. C'est pas du jour au lendemain, c'est long. Peut-être quelqu'un qui me rencontre aujourd'hui sur les réseaux sociaux il va penser que ma vie, elle est comme ça, je voyage, je fais ceci. Mais c'est pas vrai. Ça m'a pris littéralement plus de 20 ans pour arriver là-bas. Donc, il faut que tu sois patient et tu saches. Et puis, d'abord, ce rêve, ça doit être un rêve de vie. Ce n'est pas un rêve de juste 6 mois, 1 an qui va expirer à la fin de l'année. Donc, tu dois prendre le temps. Et le rêve peut toujours changer et évoluer. Donc, du coup, le temps, et tu dois être patient. Le dernier point que je pourrais aborder avec cette personne, c'est de faire comprendre à cette personne que il faut comprendre le cycle de vie. C'est-à-dire que la vie évolue en cycle. Et chacun, il y a des temps qui sont bons et des temps qui sont mauvais. Et c'est normal. Donc, quand tu traverses les temps qui sont bons, il faut t'assurer aussi que ça ne va pas durer permanemment. Ça va aussi passer. Et quand les moments sont difficiles, il faut t'assurer aussi que ça ne va pas être permanent. Ça va aussi changer. Donc, et comprendre que le cycle de vie là, ça va progressivement. Et que, bon, jusqu'à ce que tu fermes les yeux, que tu meurs, tout ça là, c'est le cycle de vie. Tu vas passer par des moments qui seront bons et qui seront pas bons. Donc, c'est à toi de comprendre que si tu traverses une vallée, sache que bon, ce n'est qu'une vallée. Tu auras le temps de dépasser ceci et ensuite tu vas aller de l'autre côté. Donc, c'est ce que moi je dirais à cette personne. Peut-être le dernier point que je vais utiliser est que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire quoi? Quand il y a absence de lecture ou bien il y a absence d'apprentissage pour nourrir ta pensée, ce n'est que les mauvaises choses qui rentrent dans nos pensées. Parce que le monde est négatif d'une manière ou d'une autre. Les mauvaises choses se passent en longueur de journée. Donc, il faut faire un effort constant. Donc, je recommanderais à ce que cette personne puisse nourrir son cerveau des livres qui sont éducatifs, qui sont positifs, regarder des vidéos, faire des choses qui, au fait, dans la vie de chaque jour, t'aident à maintenir la motivation, à nourrir ton cerveau, à avoir de l'espoir journalièrement. Puisque quand tu ne le fais pas, bon, nos pensées sont occupées par quelque chose ou d'une autre, que tu le veuilles ou pas, quelque chose va occuper tes pensées, soit c'est les commérages, soit c'est les vidéos à caractère rigolo, soit c'est, je sais pas, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va toujours continuellement peut passer par la tête. Donc, il faut être conscient que si je veux aller loin, je dois me nourrir de l'espoir. Et l'espoir vient souvent de ce que nous entendons, de ce que nous écoutons. Ça agit sur notre esprit. Je te donne un exemple. Il y a certaines chansons, quand tu écoutes, tu es triste. Pourquoi? Parce que cette chanson a eu une connexion avec toi pour un événement qui s'est produit. Donc, quand la chanson là vient, ça te renvoie là-bas. Donc, c'est-à-dire que ton esprit, c'est-à-dire il y a eu comme si formatage quelque part dans tes pensées qui est là, et la chanson là agit comme ça maintenant. Donc, nous avons ces nerfs ou bien les selles là qui tournent dans nos têtes, ils ont tous leurs objectifs. Donc, il faut pouvoir les impressionner avec certaines choses qui sont des paroles positives. Et tu peux écouter un bon pasteur qui prêche vraiment des choses qui te lèvent. Tu peux écouter les bons motivateurs. Il y en a aussi des mauvais quand même. Tu peux lire des livres qui te
Même tu peux faire une collection des pensées bibliques, hein, qui élèvent ton esprit, puisque chaque jour quand tu te réveilles, il y a toujours plus de 1000 choses qui vont se passer et peut-être plus de 700, 800 seront négatifs. Il y a un problème ici, problème par là, les gens, tout le monde. Mais il faut faire un effort quotidiennement pour nourrir sa pensée et savoir que c'est toute ta vie qui doit être dédiée à ça. Sinon, tu ne vas pas aller loin. Donc, c'est à peu près les étapes là que moi, je vais partager encore plus pour renforcer ce que nous disons. Que si vous venez de nous rejoindre, nous parlons du développement personnel. Ce que ça veut dire littéralement se développer personnellement. C'est-à-dire faire des efforts constants pour avancer dans ta vie. Si tu es enfant de riche, il faut aller même, je ne pense même pas que tu es sur le live là, donc tu continues bien, tu vas pas regarder même cette vidéo. Mais savoir que si tu es à un endroit de ta vie et tu n'es pas totalement satisfait, hein, il y a des étapes à faire et avec la bénédiction de Dieu, tu peux aller de l'autre côté. Et c'est ça dont nous parlons qui est le développement personnel. Tu peux faire le développement personnel sur le plan éducationnel, sur le plan financier, social, plan sentimental, et tout ça, et tous les autres aspects, tous rentrent dans le développement personnel qui peut t'aider à avancer. Et savoir s'entourer aussi des amis est très important lorsque vous commencez votre un processus de développement personnel. Puisque les amis, des fois, sans le vouloir, sont des mauvais conseillers. Ils peuvent dire des choses pour le décourager sans vraiment le vouloir. C'est pas qu'ils ont une mauvaise intention. Mais des fois, des gens, il suffit juste que quelqu'un se moque d'eux ou qu'ils abandonnent ce qu'ils ont envie de faire. Et dans notre culture, surtout africaine, nous avons beaucoup cette tendance-là. On se moque des gens. On dit, ah, c'est juste pour rigoler. Mais en réalité, ça affecte nos esprits. Ça affecte nos façons de réagir des fois même. Donc, il faut savoir s'entourer des gens. Et savoir que peut-être tout le monde n'est pas obligé de connaître tes projets non plus. Il faut trouver quelqu'un qui peut soutenir. Sinon, dans le cas contraire, garde tes projets pour toi et continue par nourrir tes pensées, alimenter ce rêve en toi, malgré le temps et les circonstances que tu vas traverser. Quand tu gardes ça, je suis sûr qu'à la fin, tu pourrais vraiment, vraiment, vraiment t'en sortir. Donc, c'est ce que j'ai voulu ajouter dans ce cas de développement. Alors, je pense que nous sommes à plus d'une heure de temps déjà dans le développement personnel. Si tu as quelque chose à ajouter, vas-y. Comme ça, je vais permettre à ceux qui nous suivent aussi, s'il y a des questions que les gens aimeraient bien venir en ligne, on peut les faire monter. L'essentiel a déjà été dit. On a quand même fait le tour de ce que c'est que le développement personnel et on a même, deux approches, la tienne et la mienne, sur une éventuelle prise en charge ou orientation d'une personne qui voudrait débuter avec le développement personnel. Donc, je pense que l'essentiel a été dit. S'il y a des questions, bon, peut-être que ça nous aidera à mieux donner une orientation de plus au live de ce soir. D'accord. Donc, pour ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, vous pouvez rentrer en ligne et ça nous permettra d'élaborer encore plus ce que nous venons de discuter. Nous parlons du développement personnel, de ce que c'est, comment est-ce qu'on peut utiliser le développement personnel pour faire avancer nos vies dans la direction que nous voulons avec l'aide de Dieu. Cette partie, c'est ça que nous devons faire. Donc, nous attendons les questions s'il y en a pour parler un peu plus de ça. Ok. D'accord, monsieur. Monsieur a dit, merci pour votre intervention la dernière fois chez nous au séminaire. Ah, d'accord. Enchanté, enchanté. C'est un plaisir de venir au séminaire la dernière fois. Bon, Ruben, tu dis, c'est à quel moment il faut penser à se développer personnellement.
Je pense que dès que ta vie n'est pas dans la direction où tu veux, hein, c'est le moment de penser à te développer personnellement. Dès le moment où tu n'es pas là où tu es, où tu n'es pas satisfait de ta vie, c'est là où tu dois franchement réfléchir à acquérir la connaissance pour te développer. Je ne sais pas si je dois encore répéter ça, mais pour moi, si tu n'es pas satisfait, tu n'es pas là où tu veux, bon, c'est le moment. Parfait, tu veux ajouter quelque chose à sa question? Il dit à quel moment penser à se développer personnellement? Oh, je pense que c'est ce que tu as dit, hein. Dès que tu es insatisfait, ta condition ne te plaît pas, il serait temps que tu t'asseyes avec toi-même pour te poser de bonnes questions. Et se poser de bonnes questions, c'est déjà aussi entamer le chemin de la voie ou la voie du développement personnel. Donc, c'est le bon moment. Ça dépend aussi de l'âge qu'il a. Voilà. Ben, j'espère qu'on a répondu à ta question. Le bon moment, c'est toujours quand tu vas décider. Ok, monsieur chez Uncle Sam, merci d'être un leader pour nous. C'est un plaisir. L'essentiel est que nous partageons l'information dans nos communautés pour faire avancer nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, ou bien tous ceux qui sont à la recherche d'une information ou bien d'un conseil. Nous tous n'avons pas eu la chance d'avoir une bonne éducation ou bien d'avoir un parent qui va tout nous enseigner. Donc, du coup, nous aussi, on s'est débrouillé, on a trouvé certaines choses. C'est ce qu'on nous essayons de partager avec les jeunes frères pour qu'eux aussi puissent avancer. Donc, il n'y a pas de merci à ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pense pas. Est-ce que le développement personnel va de pair avec le désir d'être riche financièrement dans la vie? Bien sûr, bien sûr. Le développement personnel va de pair avec le désir d'être riche. Je vais dire pourquoi. Parce que le développement personnel, c'est de pouvoir être capable de faire certaines choses. Et la richesse vient du fait que tu as un produit, un service, hein, ou bien tu as inventé quelque chose que tu peux mettre à la disposition des gens et en retour, ces personnes vont donner leur argent. C'est comme ça on devient riche. On devient riche parce qu'on a un talent, on a un produit, ou bien on a un service qu'on offre à une multitude de personnes qui vont nous payer. Je donne un exemple. Si c'est moi, comme il a fait, qui suis l'inventeur de ce bic et j'ai fait faire ce bic, hein, à une quantité de, je dirais, peut-être 1000 bics. Et je vends un seul bic à 10 francs. Automatiquement, ça fait 10 000. Et si je vends ça à 100 000 personnes, et je vends ça à 200 000 personnes, et quand les gens utilisent ça, ça finit, ils reviennent vers moi. Donc, je peux devenir riche en vendant ce bic-là à un nombre élevé de personnes. Bon, ça, c'est la méthode classique. Si tu es l'inventeur d'une application que tu peux vendre à des sociétés, tu peux devenir riche. Hein? Tu peux devenir riche par faisant n'importe quel commerce. Les gens qui ont du talent, qui chantent bien, qui dansent bien, qui font quelque chose, c'est un talent qu'ils vont vendre au public. Donc, les gens vont payer pour le spectacle, les gens vont payer pour les chansons qu'ils produisent, ça peut aussi te rendre riche. Donc, le développement personnel, ça rentre dans ce sphère-là que tu dois avoir quelque chose, être quelque chose que tu peux en retour donner au public pour t'enrichir. Donc, les deux vont de pair. Parfait. À moins que tu veux ajouter quelque chose, c'est ma réponse à sa question. Est-ce que le développement personnel va de pair avec le désir d'être riche? Oui, ça va de pair. Si c'est ton objectif, on dit c'est de travailler sur soi pour être une meilleure version de soi, travailler sur son potentiel, ses aptitudes. Si tu travailles sur ça, même sur le marché du travail, on débauche les plus compétents. Si c'est une compétence, par exemple, tu es un bon financier, ben, on te proposera plus que là où tu es, par exemple. Et ça entre en droite ligne avec plus de richesse.
Donc, c'est comme tu l'as dit, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, tu as quelque chose à offrir, tu as un talent à proposer, tu as un savoir-faire que tu as su développer, qui t'est propre. Mais forcément, quelqu'un se positionnera pour l'acquérir et il mettra le prix à la hauteur de son désir de l'acquérir. Donc, c'est un peu ça. La loi de l'offre et de la demande, c'est pas seulement dans le commerce, mais c'est pratiquement dans tous les aspects de la vie. Et moi, c'est là où j'aime quand même dire aux jeunes, ou bien je dis aux gens que vouloir devenir riche sans rien, je ne sais pas comment tu vas faire. Soit tu vas voler, hein, sinon tu vas voler. Sinon, pour devenir riche, tu dois offrir un service, un talent, quelque chose. Tu dois donner quelque chose en retour. Donc, vouloir devenir riche en lui seul n'est pas pour moi, c'est-à-dire c'est un objectif, mais ça doit être faire partie d'un plan plus grand. Vouloir devenir riche, bon, qu'est-ce que tu as à offrir pour devenir riche? Soit tu vas voler et tu vas devenir riche par le vol, mais si tu veux devenir vraiment riche, il faut trouver un talent, avoir une expertise, créer un produit, avoir un service que tu rends aux gens, quelque chose qui va faire venir les gens vers toi et comme ça, en retour de ton service, ton produit, ton expertise, les gens vont te payer pour pouvoir devenir riche. Même ça va de pair, comme tu l'as dit, si tu es, un bon journaliste, bon, dans les choses normales, ouais, les gens vont vouloir payer pour ton talent, pour que toi tu viennes travailler pour eux, puisque ils voient que tu as un talent vraiment qui est là-bas, quoi. Bon, normalement, c'est comme ça, on espère. Mais il faut toujours avoir quelque chose à offrir, d'abord, hein, et ensuite, bon, si tu as le talent du journaliste et que tu es embauché par une maison de communication bien, qui te paie bien, bon, ensuite, tu peux utiliser une partie de ton argent pour investir, pour faire d'autres choses, et tu vas devenir riche toujours. Mais il faut d'abord un point d'entrée qui est un talent, un service, quelque chose pour pouvoir commencer initialement et ensuite tu peux multiplier ça. Ok, j'espère qu'on a répondu en long et en large. Ok, ce livre m'a beaucoup reflété. Quel livre ça? Tu parles, Patriage, tu parles de quel livre? Chasing My Dreams. Ah, Chasing My Dream, ok, à la poursuite de mon rêve. Ah, d'accord. Donc, bon, oui, partagez ça autour de vous, comme je l'ai dit. Mon rêve, c'est de pouvoir un jour euh, être en mesure de produire autant de Chasing My Dream à la poursuite de mon rêve et distribuer ça à tous les lycées et à tous les CEG. C'est mon rêve. Si je trouve l'argent là, je veux bien le faire, puisque j'ai été surpris l'année scolaire passée que une partie du livre a été citée au bac. Donc c'est vraiment un honneur pour moi que le livre continue par faire son chemin. Donc à vous tous qui l'avez lu, qui le lisez, continuez de partager ça. J'espère que ça va toucher quelqu'un d'autre. L'essentiel est que quand tu es un jeune homme, il faut rêver. Un jeune femme, il faut rêver. Il faut savoir que la vie, elle est longue. Si rien ne se passe, elle est longue et il y a beaucoup de travail à faire avant de un jour se réjouir que voilà, j'ai atteint beaucoup de mes rêves ou bien je continue quand même, mais je suis plus là où j'étais. Donc, si c'est Chasing My Dream que tu as aimé, il faut aller chercher aussi Chasing Success. C'est le deuxième livre qui parle toujours des mêmes thèmes. Ok, je ne vois pas encore de questions. Je ne sais pas. Il y a pas. Ou bien j'ai raté une question. Je comprends. Ok. D'accord. Bon, si quelqu'un veut ici, on peut faire monter la personne là pour parler. Où est Nice? Nice, c'était ici. Il est parti. Ok. J'avais vu Charlie aussi en ligne, mais je pense qu'il est reparti. Donc, bon, voilà. Bon, parfait. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Sinon, je pense que on peut passer à la conclusion. Il n'y a pas encore d'autres questions quand même. Non, pour moi, c'est bon.
c'est à eux de nous revenir, pour ceux qui suivront plus tard. S'ils ont un apport à faire, ils peuvent nous le mentionner. S'ils ont des précisions, ils voudraient qu'on revienne, qu'on explique mieux certains aspects, ce serait également à eux de nous le mentionner dans les commentaires. Sinon, pour aujourd'hui, je pense expliquer ce que c'est que le développement personnel, comment ça peut changer la vie d'une personne, comment ça peut impacter la vie d'une personne. Différents domaines qui peuvent se retrouver, mais vraiment changer si on pratique avec persévérance, parce que c'est pas de lire les principes et puis s'arrêter en chemin. C'est le travail d'une vie. Devenir une meilleure personne, c'est le travail d'une vie. Donc voilà, si une personne est intéressée et qu'il a envie d'orientation, eh ben, c'est également à eux de nous le noter. Sinon, pour aujourd'hui, je pense que tous les fondamentaux du développement personnel ont été partagés avec plaisir. Donc voilà. Ça marche. Moi, je dirais que pour tous ceux qui vont voir, on va partager la vidéo un peu plus tard entre nous. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, faites-le. Nous avons bien l'intention de faire ce genre d'émission peut-être 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, mais ça dépendra de comment ça s'est passé la première version, première épisode. Donc, encore une fois, le développement personnel, c'est un sujet qui me tient à cœur, comme ça tient à cœur aussi à parfaite raison pour laquelle nous avons voulu discuter de ça. Nous pensons que ceci doit être inclus dans nos éducations de base pour pouvoir aider les gens à grandir au moins dans cet esprit-là, puisque c'est un terrain inexploité. Moi, je continue pas à exprimer ce désir que ceci doit faire partie des curriculums, déjà de l'école primaire au CEG. Nos responsables peuvent penser à intégrer ce genre d'approche pour aider les élèves déjà dès le bas âge à conceptualiser un futur. Parce que pour moi, la réussite, les gens peuvent le définir comme si c'est le fait d'accumuler de l'argent, mais ce n'est pas juste accumuler de l'argent. Des fois, la réussite, simplement signifie qu'un élève qui a commencé son école et qui aimerait un jour devenir professeur d'université, et le temps où il peut aussi faire ça à la fin de son éducation aussi est une façon de réussir. Donc, on peut intégrer ce genre d'éducation pour nos jeunes, comment on puisse penser à l'avenir. Moi, je ne me rappelle même pas si, en grandissant, on nous a jamais demandé à l'école d'imaginer quel travail on veut faire ou bien je ne sais pas si je me rappelle. C'est comme si on étudie dans le vide, je ne sais pas. Et on va à gauche, à droite selon la tendance. Des fois, on dit, il faut aller à lycée moderne. Toi, tu es bon en français. Non, toi, il faut faire lycée technique. Bon, sur quelle base? Donc, si on peut nous donner un peu de contexte, ça peut nous aider. Donc, c'est de ça que nous parlons, développement personnel. Mais c'est cette science, c'est cette base qui peut nous aider à organiser nos vies, pour qu'ils aillent dans une direction qu'au moins nous aussi nous dirons à la fin que nous avons réussi nos vies. Donc, encore une fois, merci d'être venu, merci d'être là dans le live. On se donne. Pardon? Où est-ce qu'on peut acheter ton livre à l'ONU? D'accord. J'ai mis le lien dans mon bio, mais le livre est disponible. Je peux partager encore le numéro juste à la fin de ce live où la personne peut contacter pour obtenir le livre. C'était disponible dans quelques librairies, mais c'est fini. Mais maintenant, il y a seulement un seul numéro qui peut distribuer ce livre-là. Donc, attends, je vais noter la personne. Ok, monsieur Perroquet du ciel. D'accord, j'ai pris bonne note. Je vais t'envoyer un message sur comment obtenir le livre. Alors, ok? C'est un numéro que tu peux juste contacter et tu l'auras. Bon, merci encore une fois. S'il n'y a pas autre chose, la personne qui a posé une question sur les MOS, ce n'est pas le sujet. Je parle de développement personnel. Ce soir, je ne parle pas de l'armée. Donc, pour les MOS, nous allons faire ça une autre fois. OK?
Bon, sans plus tarder, il est 20h25, je pense, à Lomé. Bonsoir chez vous. En fait, merci d'être là ce soir pour parler de ce côté développement personnel. Peut-être dans le futur, tu vas nous expliquer un peu, si ça te gêne pas, tu vas nous donner quelques exemples. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça marche. Bon, toi, merci d'être venu. Bonsoir chez vous.